À quoi va-t-on jouer aujourd'hui? Nous voici dans notre nouvelle maison. Je vais pas vous mentir, mais c'est un peu étroit. Donc vous l'aurez compris, on est sur un one block. Pour ceux qui connaissent pas, petit speech. Le concept est super simple. En gros, on commence sur un seul bloc dans le vide. Et à chaque fois qu'on casse, il se régénère avec une nouvelle ressource. Petit à petit, on va pouvoir agrandir notre île, récupérer des matériaux, débloquer des phases et progresser jusqu'à construire un vrai monde. On commence déjà à recevoir une récompense. Et ça, c'est pas mal. Multitool. Je fais juste une petite pause dans la vidéo pour expliquer quelque chose qui pourrait aider certains à mieux comprendre les épisodes. La multitool, c'est un outil qui permet de gagner énormément de temps dans l'aventure. Elle est indispensable. Elle fait à la fois houe, hache, pioche et pelle. Mais elle ne peut pas faire arme de combat. Maintenant que vous avez tout ça en tête, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oh non! C'était un ours polaire. Oh non, le pauvre. Bon, c'est pas grave. Oh non. Désolé. Voilà, j'ai envie de construire à partir de ce niveau-là. Et donc... Je profite de ce magnifique timelapse pour vous présenter les objectifs de la saison. On va voir 3 grandes parties, les objectifs principaux, les objectifs secondaires et les objectifs par épisode, qu'évidemment je ne vous montrerai pas. Au niveau des objectifs principaux, on va avoir ma propre tête, avoir le full stuff mythique, avoir tous les outils mythiques, passer tous les prestiges, être niveau 100 dans tous les métiers, faire tous les donjons. Tout ça, ce sont des notions que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Au niveau des objectifs secondaires, on va plutôt avoir des objectifs comme avoir un panda, je sais même pas si c'est possible mais on va essayer, être la plus riche du serveur, avoir une base super stylée et posséder un full netherite en béton. Maintenant que vous savez autour de quoi va tourner la saison, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Cette fois-ci, on va juste le bouger et il va pas mourir normalement. Oh là là, ça tombe parfaitement pour vous expliquer comment fonctionnent les métiers. On va donc avoir plusieurs métiers. L'agriculteur, le mineur, le bûcheron, le pêcheur et le chasseur. Ces métiers ont tous 100 levels. Le but, bien sûr, arriver au niveau 100 de chaque métier. Pour monter de niveau, on doit farmer certaines ressources qui vont nous permettre de gagner de l'XP pour le métier et de l'argent. Chaque ressource a un certain nombre de paliers qui peuvent être atteints et donc offrir des récompenses qui peuvent plus ou moins nous intéresser. Quoi? Il y a un deuxième achievement? Eh oui, laissez-moi vous expliquer. En vrai, c'est le même principe que les métiers. On a une collection de ressources, et pour chaque ressource, on a plusieurs paliers à débloquer. Ces paliers vont nous permettre de gagner des récompenses, plus ou moins importantes. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant de farmer tout ça? Eh bien, tout simplement parce que spawn, on a plusieurs sortes de caisses qui peuvent nous donner des items plus ou moins rares. On a vraiment la meilleure armure du serveur. Mais bon, pour accéder à celle-là, il va falloir en ouvrir pas mal de celles-là. On a la épique, la ultime, celle qu'on ouvrira le plus souvent, la quête, avec la caisse de vote. Et comme vous pouvez le voir, c'est dans la caisse de vote qu'on va pouvoir remplir l'objectif votre tête. Bon, c'est bien beau tout ça, on a vu à quoi ça servait, maintenant revenons à notre histoire de grimoire. On va avoir différentes tâches à réaliser, notamment celle-là. Celle-là, elle m'intéresse, pourquoi? Parce qu'on a déjà les fiches de boulot et que si on peut les recycler, ça peut être vraiment cheaté. Ça marche totalement. Donc on n'a plus qu'à en poser 28. Et on descend. Quête complétée. Donc maintenant, on va pouvoir ouvrir le grimoire. Bon, évidemment, c'est un grimoire commun, donc faut pas s'attendre à des récompenses de fou. Mais on a quand même reçu au total 15 000 monnaies. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais maintenant, on va un petit peu débroussailler tout ça. Bon, les gars, c'est un peu la merde. Je n'ai plus de bois. Voilà, c'est dit, je n'ai plus de bois. Il va donc falloir que j'en fasse pousser. Donc pour ça, il va falloir que je me fasse des petits champs. J'ai pas de limite de map en fait. Par contre, je viens de me rendre compte. Et ça, c'est bien. Ah si. Cela me permet d'introduire la notion de prestige.
Un prestige, c'est tout simplement le niveau de notre monde. C'est-à-dire que plus on monte dans les prestiges, plus notre monde est haut level. L'intérêt des prestiges, c'est que ça nous permet de débloquer certaines fonctionnalités très importantes, voire indispensables. Comme ici, la taille de notre monde. Le problème des prestiges, c'est que ça coûte extrêmement cher en ressources. Bon, le seul job qui va nous permettre de débloquer des récompenses pour l'instant, ça va être le métier d'agriculteur. En effet, pour le mineur et pour le reste, il nous faut certains prestiges. Donc, on ne peut se concentrer que sur celui-là. On va attendre que ça pousse et on va voir si je peux récolter de l'XP comme ça. Bon, je viens de faire mes calculs rapides. Il faudrait que j'atteigne le niveau 10 pour atteindre 1 million de dollars. Autant de vous dire que si je compte que sur mon métier d'agriculteur, je ne vais pas avancer. Un autre truc qui pourrait nous rapporter de l'argent, ça va être les grimoires. Donc, j'ai réussi à voter. Et ça, c'est déjà une bonne chose puisqu'on va pouvoir ouvrir notre première caisse. Moi, je veux ma tête. Ma tête ou de l'argent. Ça, c'est vraiment incroyable. Je vous épargne le reste, mais en gros, j'ai eu des sacs de graines, une fiole d'XP qui m'a permis d'augmenter mon niveau d'agriculteur et de récupérer ma première récompense, de l'argent, de la terre, une fiole d'élixir qui me permet de voler pendant 5 minutes dans mon monde. Donc actuellement, on est à 300 000. C'est pas assez. C'est vraiment pas du tout assez. Ok, on va prendre tous nos grimoires. C'est ici notamment qu'on va se mettre méga bien. Alors, je viens de finir un défi journalier, je savais même pas. 40 patates, super. Et ça m'a donné une cléquette. C'est cool. De la canne à sucre. Voilà, moi c'est ça qu'il me faut. 123, 124, 125 grimoires complétés. Et on va obtenir 10 000 balles. C'est très bien. On va passer aux pastèques. Tranquille, les pastèques, c'est juste ici. Grimoire complété. Voilà, ça va très vite. Après, ce sont des grimoires communs. Hein. Donc, cléquettes et 20 000 euros. Super, ça me fait pas mal de cléquettes jusqu'ici. Il est temps d'ouvrir nos cléquettes. Pour rappel, voici ce qu'on peut obtenir dans la cléquette. Ce qui peut être intéressant, c'est la clé épique, le booster, le générateur, la poule, les grimoires rares et l'expérience. Je me dis qu'avec 4 clés, on va quand même avoir un petit peu de chance. Les grimoires rares, let's go. Ok, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'on va avoir de meilleurs loots avec les grimoires rares. Du sable des âmes. Peut-être que ça se revend, on va voir. Une poule. Ah, let's go. Là, les gars, ça va être génial. Je me permets de vous spoiler, j'ai acheté un poulailler qui coûte 35 000 $ pour qu'au final ce ne soit pas rentable en termes d'argent. Je pue le seum. Ce minerai est verrouillé. Récupérer la récompense de la collection 2. J'ai minerai d'argent pour pouvoir le miner. Attendez. Comment ça, on a des minerais verrouillés? Minerai de charbon. On peut? D'accord. Donc ça va être par palier pour l'instant, on va pouvoir miner que ça. Ça va me prendre un petit peu de temps. Je n'ai plus ma multitool. Je pense que j'ai pas dû faire gaffe et il y avait une durabilité en fait. Ah. Mais bon, pour rappel, un de mes objectifs principaux, c'est de récolter cette superbe armure. Ainsi, évidemment, que ces super outils. Pour ça, il faut que je passe par les caisses d'avant. C'est pour ça qu'on va finir cet épisode sur une ouverture de caisse. Encore. J'ai à disposition 2 clés de vote. J'ai également 2 clés épiques que je vais pouvoir ouvrir aujourd'hui. Et enfin, 2 clés ultimes. Une clé qu'on ouvrira dans le prochain épisode et une clé qu'on va ouvrir aujourd'hui. Alors, l'épique, attention. Oh, c'est quoi ça? Un booster, ouais, c'est cool. J'ai un peu la haine, mais bon, je pense que ça nous sera très utile plus tard. Deuxième clé épique, attention. Un grimoire, ok, pourquoi pas. Plusieurs grimoires. Enfin, la dernière caisse. Allez, on croise les doigts pour avoir un truc. Bah, dans tous les cas, ça va être bien, vous voyez, mais il y a un truc que je veux quand même. Oh les gars. Oh les gars. Oh, let's go. Le casque. Oh, ok, c'est déjà pas mal. On est quand même très BG comme ça. Je sais pas vous, mais on peut compléter un grimoire épique. Est-ce qu'on le ferait pas maintenant? Là, en fait, je suis trop impatiente et du coup, je sens que ça va me perdre un jour. Mais bon, c'est juste des pommes de terre, quoi. Vous vous rendez compte, un grimoire épique, récolter 380 pommes de terre, enfin, ça va. Ça demande pas non plus un bac plus 5, quoi. Et voilà, le grimoire est complété. Mais avant, on a la collection pommes de terre. La collection patates qui a été débloquée. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment ça. Ouais, 200 000 $, c'est vraiment pas mal. Ce qui fait qu'on termine cet épisode avec
1 400 000 $. Au fil des épisodes, ça va être beaucoup plus intéressant puisqu'on va de plus en plus avancer sur nos objectifs. C'est pourquoi je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne surtout rien rater. Je vous invite également à rejoindre mon serveur Discord en description, participer à la vie communautaire. Sur ce, à la prochaine.